Il arrive parfois un moment précis dans la vie où quelque chose se passe à l'intérieur de toi sans que tu puisses réellement l'expliquer. Tu continues tes activités, tu avances dans ton quotidien, mais au fond de ton cœur, tu ressens une agitation particulière, une sensibilité nouvelle, comme si ton esprit était en alerte. Tu ne sais pas exactement pourquoi, mais tu sens que quelque chose cherche à capter ton attention. Ce n'est pas une simple émotion passagère. Ce n'est pas non plus le fruit du hasard. Si tu ressens cela en ce moment, il est très possible que le Saint-Esprit essaie de te parler. Beaucoup pensent que lorsque Dieu parle, ce sera toujours spectaculaire, audible, évident. Pourtant, la majorité du temps, le Saint-Esprit communique d'une manière douce, subtile, intérieure. Il attire ton attention avant même de te donner des mots clairs. Jean chapitre 16 verset 13 nous dit que lorsque l'Esprit de vérité sera venu, il nous conduira dans toute la vérité. Conduire ne signifie pas forcer, mais guider pas à pas. Et cette guidance commence souvent par un ressenti intérieur. Peut-être que tu ressens une inquiétude inhabituelle, non pas une peur paralysante, mais une impression persistante que quelque chose doit changer. Tu regardes certaines situations de ta vie et tu ne les vois plus comme avant. Ce qui te semblait normal commence à te déranger. Ce qui te satisfaisait auparavant ne te comble plus. Ce genre de décalage intérieur est souvent le premier langage du Saint-Esprit. Il réveille ton esprit pour t'emmener vers une prise de conscience plus profonde. Il est aussi possible que tu ressentes un désir soudain de te rapprocher de Dieu. Tu penses plus souvent à la prière. Tu ressens l'envie de lire la Bible, même si ce n'était pas une habitude régulière auparavant. Tu cherches des messages spirituels, des enseignements, des paroles qui nourrissent ton âme. Cette faim spirituelle n'est pas naturelle. Elle est produite par l'Esprit de Dieu. Matthieu chapitre 5 verset 6 nous rappelle que ceux qui ont faim et soif de la justice seront rassasiés. Si cette faim grandit en toi, c'est que Dieu t'attire vers lui. Parfois, le Saint-Esprit parle à travers un inconfort intérieur. Tu te retrouves face à des pensées récurrentes qui reviennent encore et encore. Des questions profondes sur ta direction, ton avenir, ton appel, ta relation avec Dieu. Tu essaies de les ignorer, mais elles reviennent avec insistance. Ce n'est pas pour te troubler, mais pour t'inviter à t'arrêter et à écouter. Dieu utilise souvent ces moments de questionnement pour ouvrir un dialogue intérieur. Il arrive aussi que le Saint-Esprit te parle à travers une paix inexplicable. Tu traverses peut-être une situation compliquée, mais au fond de toi, tu ressens un calme étrange, comme si tu savais que tout ira bien, même sans comprendre comment. Cette paix ne vient pas de la logique humaine. Philippiens chapitre 4 verset 7 parle d'une paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix est souvent un message silencieux de Dieu qui te dit de lui faire confiance. À l'inverse, il peut aussi y avoir une perte de paix. Tu envisages une décision, un chemin, une relation, et quelque chose en toi résiste. Extérieurement, tout semble correct, mais intérieurement, tu es troublé. Cette agitation peut être un avertissement du Saint-Esprit. Colossiens chapitre 3 verset 15 nous dit que la paix de Christ doit régner dans nos cœurs. Lorsque cette paix disparaît, ce n'est pas toujours une attaque, c'est parfois une direction. Le Saint-Esprit peut aussi te parler en te rappelant des choses enfouies. Des paroles bibliques, des enseignements entendus autrefois, des vérités que tu avais peut-être oubliées refont surface au moment précis où tu en as besoin. Jean chapitre 14 verset 26 nous dit que le Saint-Esprit nous rappellera tout ce que Jésus a dit. Ces rappels ne sont pas aléatoires. Ils sont ciblés, précis, adaptés à ta situation actuelle. Il arrive également que Dieu parle à travers une sensibilité accrue aux autres. Tu remarques davantage la détresse, la solitude, les besoins autour de toi. Ton cœur devient plus compatissant. Tu ressens l'envie d'aider, d'encourager, de prier pour quelqu'un sans raison apparente. Cette compassion soudaine est souvent un mouvement du Saint-Esprit. Romains chapitre 5 verset 5 nous rappelle que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Parfois, le Saint-Esprit te parle à travers un sentiment d'urgence intérieure. Tu sens que tu ne peux plus rester passif. Quelque chose te pousse à agir, à changer, à te positionner. Ce n'est pas de la pression, c'est une impulsion spirituelle. Dans Actes chapitre 20 verset 22, Paul dit qu'il est lié par l'Esprit pour aller là où Dieu l'appelle, même sans connaître tous les détails. Cette conviction intérieure est un langage puissant du Saint-Esprit. Il est important de comprendre que ressentir ces choses ne signifie pas encore tout comprendre. Le Saint-Esprit commence souvent par attirer ton attention avant de te donner des instructions claires. Il prépare ton cœur à recevoir. Si tu ignores ces signaux, ils peuvent s'atténuer.
Mais si tu t'y arrêtes, si tu prends le temps d'écouter, ils deviennent plus précis. Peut-être que tu t'es demandé récemment pourquoi tu ressens un décalage avec certaines personnes, certains environnements, certaines habitudes. Ce n'est pas forcément parce que tu es devenu meilleur ou différent, mais parce que Dieu affine ta sensibilité spirituelle. Il t'éloigne progressivement de ce qui pourrait freiner ce qu'il veut faire en toi. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17 nous appelle à nous séparer de ce qui ne vient pas de Dieu afin de lui appartenir pleinement. Si tu te reconnais dans ce que tu viens de lire, ne prends pas cela à la légère. Le Saint-Esprit ne parle jamais sans intention. Il ne trouble jamais sans but. Il ne réveille jamais ton esprit sans vouloir t'emmener quelque part. Prends un instant pour écrire en commentaire cette phrase simple, « Saint-Esprit, je t'écoute ». Cet acte engage ton cœur et montre à Dieu que tu es disposé à entendre. Et si tu veux continuer à recevoir des messages qui t'aident à discerner la voix de Dieu dans ta vie quotidienne, pense à aimer ce message et à t'abonner. Cela permet à ces paroles d'atteindre d'autres personnes qui ressentent peut-être la même chose que toi en ce moment. Frères et sœurs, pour ce qui suit, nous irons plus loin pour comprendre pourquoi beaucoup ressentent l'appel du Saint-Esprit mais n'arrivent pas à identifier clairement ce qu'il veut dire, et comment apprendre à reconnaître sa voix avec plus de précision. Lorsque le Saint-Esprit essaie de te parler, le plus grand défi n'est pas toujours d'entendre quelque chose, mais de comprendre ce que tu ressens réellement. Beaucoup de croyants ressentent une agitation intérieure, une sensibilité nouvelle, une impression persistante, mais n'arrivent pas à mettre des mots dessus. Ils se demandent si cela vient de Dieu, de leurs émotions, de leurs pensées ou simplement des circonstances. Pourtant, le Saint-Esprit parle souvent avant tout au niveau du cœur, avant de parler clairement à l'intelligence. Il faut comprendre une chose essentielle, Dieu ne commence presque jamais par des instructions détaillées. Il commence par une orientation intérieure. Il prépare ton esprit à recevoir. C'est pour cela que tu peux ressentir quelque chose de fort sans encore savoir exactement ce que Dieu attend de toi. Romains chapitre 8 verset 16 nous dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Ce témoignage n'est pas toujours verbal. Il est souvent ressenti avant d'être compris. Si tu ressens en ce moment une tension entre ce que tu vis et ce que tu sens que Dieu veut pour toi, c'est souvent le signe que le Saint-Esprit est en train de t'emmener vers un ajustement. Tu continues peut-être à faire les mêmes choses, à suivre les mêmes habitudes, mais intérieurement, quelque chose résiste. Ce n'est pas de la confusion, c'est une invitation au changement. Dieu ne te force pas. Il te rend conscient. Parfois, le Saint-Esprit parle à travers une perte d'intérêt pour certaines choses. Ce qui te passionnait auparavant te laisse désormais indifférent. Certaines discussions te fatiguent. Certains objectifs ne t'enthousiasment plus. Ce détachement progressif n'est pas un vide, c'est un déplacement. Dieu enlève doucement certaines choses pour faire de la place à d'autres. Jean chapitre 15 verset 2 nous dit que Dieu émonde afin que nous portions plus de fruits. L'émondage fait partie du langage du Saint-Esprit. Il arrive aussi que le Saint-Esprit parle à travers une sensibilité accrue à la vérité. Tu discernes plus facilement ce qui est faux, superficiel ou contraire à la volonté de Dieu. Des paroles qui ne te dérangeaient pas auparavant commencent à te heurter intérieurement. Des compromis que tu acceptais sans problème deviennent inconfortables. Cette gêne intérieure n'est pas une condamnation, c'est une conviction. Jean chapitre 16 verset 8 nous rappelle que le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Le problème, c'est que beaucoup confondent cette conviction avec de la culpabilité. Or la culpabilité écrase, tandis que la conviction éclaire. La culpabilité te pousse à te cacher de Dieu, la conviction t'attire vers lui. Si ce que tu ressens te pousse à prier davantage, à chercher Dieu, à vouloir changer, alors ce n'est pas une attaque, c'est une œuvre du Saint-Esprit. Il est aussi possible que le Saint-Esprit te parle par une répétition inhabituelle. Tu entends plusieurs fois le même message sous différentes formes. Un verset revient sans cesse. Une parole entendue dans une prédication résonne encore en toi. Une phrase revient dans ta pensée. Ce phénomène n'est pas anodin. Dans la Bible, Dieu parle souvent par répétition pour attirer l'attention. Job chapitre 33 verset 14 dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et que l'homme n'y prend pas garde. Le Saint-Esprit peut également te parler à travers un désir soudain de vérité. Tu ne te contentes plus de réponses superficielles. Tu veux comprendre le pourquoi, le sens, la profondeur. Tu refuses de rester dans une foi automatique ou héritée. Ce désir de profondeur est un appel à une relation plus intime avec Dieu. Jérémie chapitre 29 verset 13 nous dit que nous trouvons Dieu lorsque nous le cherchons de tout notre cœur.
Parfois, ce que tu ressens ressemble à une alerte intérieure. Tu es sur le point de prendre une décision, et quelque chose en toi te pousse à ralentir. Tu ne peux pas expliquer pourquoi, mais tu sens que ce n'est pas le bon moment ou la bonne direction. Cette tenue intérieure est souvent une protection du Saint-Esprit. Proverbe chapitre 3 verset 6 nous rappelle que Dieu aplanit nos sentiers lorsque nous le reconnaissons dans toutes nos voies. Il faut aussi parler des moments où le Saint-Esprit te parle à travers un malaise face à certaines fréquentations. Des relations qui semblaient normales commencent à te peser. Tu te sens vidé après certains échanges. Ce n'est pas forcément parce que les personnes sont mauvaises, mais parce qu'elles ne sont plus alignées avec ce que Dieu est en train de faire en toi. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33 nous avertit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Le Saint-Esprit protège ta croissance. Il arrive que le Saint-Esprit parle à travers des émotions profondes et inexpliquées. Une tristesse soudaine pour quelque chose que tu ne peux pas définir. Une compassion intense pour des personnes que tu ne connais même pas. Une joie calme et stable sans raison apparente. Ces émotions peuvent être des résonances spirituelles. Romains chapitre 8 verset 26 nous dit que l'Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Cela signifie qu'il agit parfois au-delà des mots. Beaucoup passent à côté de ces signaux parce qu'ils cherchent une voix audible, une vision spectaculaire ou une confirmation immédiate. Mais le Saint-Esprit est fidèle à son caractère. Il est doux. Il respecte ton libre arbitre. Il n'envahit pas, il invite. Apocalypse chapitre 3 verset 20 nous montre Jésus qui se tient à la porte et qui frappe. Il n'entre pas de force. Si tu ignores ce que tu ressens, le Saint-Esprit n'arrête pas de parler, mais ta sensibilité peut diminuer. Comme un muscle qui n'est pas utilisé, l'écoute spirituelle peut s'affaiblir. C'est pour cela qu'il est important de s'arrêter, de réfléchir, de prier et de demander clairement à Dieu ce qu'il veut te montrer. Psaume chapitre 25 verset 4 dit « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. » Prendre le temps d'écouter, c'est déjà répondre à l'appel. Cela signifie réduire le bruit intérieur, ralentir, créer un espace pour Dieu. Le Saint-Esprit ne crie pas plus fort que le monde. C'est à toi de lui donner la priorité. Lorsque tu le fais, ce qui était flou commence à s'éclaircir progressivement. Si en ce moment tu ressens plusieurs de ces choses à la fois, ne te dis pas que tu es perdu. Dis-toi que Dieu est en train de te réveiller spirituellement. Écris en commentaire cette phrase, « Saint-Esprit, aide-moi à discerner ta voix ». Cette déclaration est simple, mais elle ouvre ton cœur à une direction plus claire. Et si ce message t'aide à mieux comprendre ce que tu ressens intérieurement, prends un instant pour aimer et t'abonner. Cela permet à ces paroles d'atteindre d'autres personnes qui, comme toi, sentent que quelque chose se passe en eux sans encore tout comprendre. Dans la suite, nous verrons pourquoi certaines personnes ressentent l'appel du Saint-Esprit mais n'arrivent toujours pas à entendre clairement sa direction, et comment éviter les erreurs qui bloquent cette communication intérieure. Si le Saint-Esprit essaie de te parler en ce moment, il est aussi possible que tu ressentes une forme de frustration spirituelle. Tu sais que Dieu est là, tu crois en lui, tu pries parfois, mais intérieurement tu as l'impression de ne pas avancer comme tu le devrais. Cette frustration n'est pas forcément un manque de foi, elle peut être le signe que Dieu veut t'amener à un niveau plus profond de dépendance et de maturité spirituelle. Beaucoup pensent que lorsque Dieu parle, tout devient simple et clair, mais en réalité, Dieu utilise souvent l'inconfort pour attirer ton attention. Il y a des saisons où le Saint-Esprit réduit volontairement certaines sensations spirituelles pour t'apprendre à marcher par la foi et non par les émotions. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7 nous rappelle que nous marchons par la foi et non par la vue. Si tu attends toujours de ressentir quelque chose pour obéir, tu risques de rester bloqué. Le Saint-Esprit parle aussi par le silence, non pas pour t'abandonner, mais pour t'enseigner la persévérance. Beaucoup de personnes disent ne pas entendre Dieu alors qu'en réalité, Dieu leur a déjà parlé, mais elles n'ont pas aimé ce qu'elles ont entendu. Le Saint-Esprit ne parle pas seulement pour rassurer, il parle aussi pour corriger. Lorsque Dieu te montre un domaine de ta vie qui doit changer, il est possible que ton cœur résiste. Cette résistance intérieure crée une impression de distance spirituelle. Ésaïe chapitre 59 versets 1 et 2 nous explique que ce sont nos iniquités qui créent une séparation, pas un manque de puissance de Dieu. Parfois, le Saint-Esprit essaie de te parler à propos de quelque chose que tu repousses depuis longtemps. Une relation à abandonner. Une habitude à corriger. Une décision courageuse à prendre. Tant que ce point précis n'est pas traité, Dieu ne change pas de sujet. Ce n'est pas parce qu'il n'a rien d'autre à dire, mais parce que cette étape est essentielle pour ta croissance. Dieu travaille toujours par ordre.
Il guérit à la racine avant de bénir en surface. Il est aussi important de comprendre que le Saint-Esprit parle dans un langage qui demande de la patience. Il n'impose pas tout d'un coup. Il révèle progressivement. Proverbe chapitre 4 verset 18 nous dit que le sentier du juste est comme la lumière de l'aube, dont l'éclat augmente jusqu'au plein jour. Si tu es impatient, tu risques de forcer des décisions avant le temps et de confondre précipitation et direction divine. Il arrive que le Saint-Esprit parle à travers des conflits intérieurs. Tu veux sincèrement plaire à Dieu, mais tu ressens encore l'attirance de certaines choses du passé. Ce tiraillement est souvent le signe d'une transformation en cours. Galates chapitre 5 verset 17 nous dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ce combat n'est pas un échec, c'est la preuve que l'esprit agit en toi. Certaines personnes pensent que si le Saint-Esprit parle, il n'y aura plus de lutte. Mais la réalité est que plus tu grandis spirituellement, plus tu prends conscience de ce qui doit encore changer. La sensibilité spirituelle augmente avec la maturité. Ce que tu tolérerais autrefois devient inacceptable aujourd'hui. Ce n'est pas que tu es devenu plus faible, c'est que tu es devenu plus conscient. Le Saint-Esprit peut aussi te parler à travers un sentiment d'urgence intérieure. Pas une panique, mais une conviction que le temps est précieux. Tu ressens que tu ne peux plus remettre certaines choses à plus tard. Cette urgence n'est pas une pression, c'est un appel. Éphésiens chapitre 5 verset 16 nous exhorte à racheter le temps, car les jours sont mauvais. Dieu te rappelle que ta vie a un but et que chaque saison compte. Il est également possible que le Saint-Esprit te parle par un besoin soudain de solitude. Tu as besoin de t'éloigner du bruit, des distractions, même des réseaux sociaux. Jésus lui-même se retirait souvent à l'écart pour prier. Luc chapitre 5 verset 16 nous le montre clairement. Si tu ressens ce besoin, ce n'est pas un isolement négatif, c'est une invitation à l'intimité. Beaucoup passent à côté de la voix de Dieu parce qu'ils remplissent chaque moment de silence. Musique constante, vidéo en continu, conversation sans pause. Le Saint-Esprit parle souvent dans le calme. 1 Roi chapitre 19 verset 12 nous rappelle que Dieu ne s'est pas manifesté dans le vent violent ou le tremblement de terre, mais dans un murmure doux et léger. Si tu n'as jamais de silence, tu risques de ne jamais entendre ce murmure. Il faut aussi mentionner que le Saint-Esprit parle parfois à travers des obstacles répétés. Tu essaies une direction, et les portes se ferment encore et encore. Ce n'est pas toujours un refus définitif, mais parfois une redirection. Actes chapitre 16 versets 6 et 7 montrent comment l'Esprit empêchait Paul d'aller dans certaines régions pour l'orienter ailleurs. Dieu ferme certaines portes pour t'éviter des combats inutiles. Lorsque tu ignores ces signaux, tu peux ressentir une fatigue spirituelle. Tu continues à avancer, mais sans joie, sans paix, sans conviction. Cette fatigue n'est pas physique, elle est intérieure. Jésus dit dans Matthieu chapitre 11 verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce repos commence par l'écoute. Si tu ressens en ce moment que ta foi est devenue mécanique, que tu fais les choses par habitude plutôt que par amour, c'est un signal important. Le Saint-Esprit ne veut pas d'une relation religieuse, il veut une relation vivante. Apocalypse chapitre 2 verset 4 parle de l'abandon du premier amour. Dieu ne te condamne pas, il t'appelle à revenir à l'essentiel. Il est crucial de comprendre que le Saint-Esprit respecte ton rythme, mais il n'abandonne jamais son œuvre. Même lorsque tu fais semblant de ne rien entendre, il continue à agir en arrière-plan. Philippiens chapitre 1 verset 6 nous assure que celui qui a commencé en toi une bonne œuvre la rendra parfaite. Si tu te reconnais dans ces paroles, prends un moment pour t'arrêter et réfléchir honnêtement. Demande-toi ce que Dieu essaie de t'apprendre en ce moment. Écris en commentaire, « Seigneur, je suis prêt à écouter ». Cet acte simple est une ouverture spirituelle puissante. Et si ce message te parle profondément, prends aussi le temps de laisser un j'aime et de t'abonner. Ces gestes permettent à ce message d'atteindre d'autres personnes qui vivent exactement ce que tu ressens mais n'arrivent pas à mettre des mots dessus. Bien-aimé, dans la suite, nous verrons comment répondre concrètement lorsque le Saint-Esprit essaie de te parler, comment éviter de passer à côté de sa voix et comment marcher chaque jour dans une relation claire et vivante avec lui. Lorsque le Saint-Esprit essaie de te parler, la question la plus importante n'est pas seulement est-ce que tu entends, mais comment tu réponds. Beaucoup de personnes entendent intérieurement des appels, des convictions, des directions, mais repoussent le moment de répondre. Or, la voix de Dieu n'est jamais neutre. Elle appelle toujours à un mouvement, à un changement, à une décision. Même une réponse intérieure, silencieuse, est déjà une forme d'obéissance. Souvent, nous voulons d'abord tout comprendre avant d'agir.
Nous voulons des garanties, des confirmations multiples, des preuves visibles. Mais Dieu fonctionne différemment. Il demande la foi avant la clarté totale. Hébreux chapitre 11 verset 8 nous parle d'Abraham qui est parti sans savoir où il allait. Il a entendu, puis il a obéi. La compréhension est venue en marchant. Si tu attends de tout comprendre pour avancer, tu risques de rester immobile longtemps. Le Saint-Esprit parle souvent de manière simple, mais notre esprit complique tout. Une pensée insistante de pardonner. Un désir de prier plus profondément. Une invitation à changer certaines priorités. Ce ne sont pas toujours des révélations spectaculaires. Dieu n'a pas besoin de crier pour diriger. Il parle avec douceur, mais avec persistance. Plus tu ignores ces petites impulsions, plus ton cœur devient insensible. Il est important de savoir que la sensibilité spirituelle se cultive. Ce n'est pas un don réservé à quelques personnes spéciales. Jésus dit dans Jean chapitre 10 verset 27, « Mes brebis entendent ma voix. » Il ne dit pas certaines brebis, mais mes brebis. Si tu appartiens à Dieu, tu es capable d'entendre sa voix. Mais comme tout sens, l'écoute spirituelle s'affine avec la pratique. Une des plus grandes erreurs est de croire que Dieu ne parle que dans les moments spirituellement parfaits. En réalité, il parle souvent au milieu du désordre, de la confusion, des questions. Il parle quand tu es fatigué, quand tu doutes, quand tu ne sais plus quoi faire. Psaume chapitre 34 verset 19 nous rappelle que le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Ton état actuel n'empêche pas Dieu de te parler, il peut même en être le point de départ. Le Saint-Esprit te parle aussi par la paix intérieure. Pas une paix superficielle, mais une paix qui demeure même quand la situation n'est pas réglée. Colossiens chapitre 3 verset 15 nous dit que la paix de Christ doit dominer dans nos cœurs. Lorsque tu prends une décision et que cette paix disparaît complètement, c'est souvent un signal. À l'inverse, lorsque malgré l'incertitude tu ressens une paix profonde, c'est souvent une confirmation. Mais attention, la paix ne signifie pas l'absence de peur. Tu peux avoir peur et être dans la volonté de Dieu. Le courage n'est pas l'absence de crainte, c'est l'obéissance malgré la crainte. Josué chapitre 1 verset 9 nous rappelle que Dieu demande la force et le courage, non parce que tout est facile, mais parce qu'il est avec toi. Il arrive aussi que le Saint-Esprit te parle à travers des répétitions. Tu entends le même message à plusieurs reprises, dans des circonstances différentes. Une parole que tu entends dans un enseignement, puis que tu retrouves dans ta lecture biblique, puis dans une discussion. Dieu insiste parce que ce qu'il veut te dire est important. Ce n'est pas de la coïncidence, c'est de la confirmation. Cependant, Dieu ne force jamais. Il respecte ton libre arbitre. Tu peux ignorer sa voix, la repousser, la rationaliser. Mais plus tu fais cela, plus tu risques de t'éloigner de sa direction parfaite. Cela ne veut pas dire que Dieu t'abandonne, mais que tu choisis un chemin plus compliqué. Proverbe chapitre 14 verset 12 dit qu'il y a des voies qui semblent droites à un homme, mais dont l'issue est la mort. Répondre à la voix du Saint-Esprit demande parfois de ralentir. Dans un monde obsédé par la rapidité, Dieu invite souvent à la patience. Il te prépare avant de te positionner. Il travaille ton caractère avant de t'ouvrir certaines portes. Jacques chapitre 1 verset 4 nous dit que la persévérance doit accomplir une œuvre parfaite afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Si tu ressens en ce moment que tu es dans une saison d'attente, ne pense pas que rien ne se passe. Le silence apparent est souvent une phase de formation intérieure. Comme une graine sous terre, invisible mais en pleine croissance. Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 nous rappelle qu'il y a un temps pour toute chose. Ce que Dieu prépare maintenant déterminera ce que tu porteras demain. Le Saint-Esprit te parle aussi à travers la parole. Beaucoup veulent entendre Dieu sans ouvrir la Bible. Pourtant, la parole est le langage principal de Dieu. Hébreux chapitre 4 verset 12 nous dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tu t'exposes à la parole, plus tu reconnaîtras sa voix. Dieu ne se contredit jamais. Ce qu'il te dit intérieurement sera toujours en accord avec les Écritures. Il est essentiel de comprendre que marcher avec le Saint-Esprit est une relation, pas une méthode. Il ne s'agit pas de suivre des règles mécaniques pour entendre Dieu, mais de développer une intimité. Comme dans toute relation, plus tu passes du temps avec quelqu'un, plus tu reconnais sa voix, même au milieu du bruit. Si tu veux vraiment entendre Dieu plus clairement, commence par lui donner la première place. Pas seulement dans tes paroles, mais dans tes choix quotidiens. Matthieu chapitre 6 verset 33 nous dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Quand Dieu devient la priorité, sa voix devient plus claire.
Prends un moment maintenant pour t'examiner honnêtement. Y a-t-il quelque chose que tu sais que Dieu te demande et que tu repousses? Une étape simple mais inconfortable? Une obéissance discrète mais importante? Écris en commentaire, Seigneur, je choisis de t'obéir. Cet engagement public est plus puissant que tu ne le penses. Si cette série de messages t'aide à mieux comprendre ce que tu ressens intérieurement, prends aussi le temps de laisser un j'aime et de t'abonner. Cela permet à ce contenu d'atteindre d'autres personnes qui, comme toi, sont en quête de sens et de direction spirituelle. Je veux terminer par une prière simple, et si tu le souhaites, fais-la dans ton cœur. Seigneur, je reconnais que tu me parles plus souvent que je ne le réalise. Pardonne-moi pour les fois où j'ai ignoré ta voix par peur, par doute ou par confort. Aujourd'hui, je choisis d'ouvrir mon cœur, d'affiner mon écoute et de marcher selon ta direction. Parle-moi, guide-moi, transforme-moi. Je veux vivre une relation vivante avec toi. Dans le nom de Jésus, Amen. Reste attentif dans les jours qui viennent. Le Saint-Esprit te parle peut-être déjà, à travers une pensée, une conviction, une parole ou une paix intérieure. Ne méprise pas les petits commencements. Dieu est à l'œuvre, même si tu ne comprends pas encore tout.